Salut tout le monde, donc vous venez de le voir dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui je vous présente la Fossibot F3600, c'est parti. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'avais déjà présenté des modèles de chez Fossibot, donc notamment la F2400. Donc aujourd'hui, je remercie Geekbuying de m'avoir envoyé la F3600, donc c'est la plus grosse qui existe chez la marque Fossibot. Donc certains d'entre vous ont dû le remarquer à la désert de la Delta Pro, énormément, au niveau du style, ça ressemble énormément, les roulettes, les poignées, même un peu la face avant. On est sur quelque chose d'assez similaire. Mais bon, voilà, après, dans cette capacité de batterie, on ne peut pas faire forcément des formes très différentes. Et surtout, si on veut qu'elle soit mobile, donc on est bien obligé de mettre des roulettes, etc. pour la transporter. Donc on retrouve également une grosse poignée pour pouvoir la transporter facilement, ou du moins la faire rouler, parce qu'elle fait quand même 42 kg, donc à soulever, c'est pas simple, surtout quand vous allez la recevoir et qu'il faut la sortir du carton. J'ai un peu galéré, je vous avoue, quand même 42 kg à manipuler, c'est pas facile. Donc comme d'habitude, on va faire le tour des specs de la batterie. Donc les informations habituelles, c'est du LFP, donc environ 6500 cycles d'après le site de Fossibot. Donc sur quelle base ils font leurs calculs pour les 6500 cycles? Je pense que c'est sur 80% de la batterie. C'est pas précisé d'ailleurs sur le site, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon voilà, toujours est-il qu'ils disent 6500 cycles ou environ 10 ans de durée de vie, je dirais jusqu'à ce qu'elle perde un petit peu de sa capacité. Donc vous avez largement le temps de voir venir avant de commencer à avoir une baisse de capacité de stockage. Donc ici on est même sur une capacité supérieure à ce que peut faire la Delta Pro. Alors je vais beaucoup la comparer à celle-ci parce que je la possède et honnêtement c'est des batteries qui sont très proches l'une de l'autre à part sur certains points, mais au niveau capacité et puissance on est sur vraiment quelque chose de très similaire. Là on est sur 3840 Wh de stockage, donc c'est énorme, 3,8 kWh, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc à recharger, ça va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modes de recharge sur cette batterie. Donc on va retrouver du solaire, donc 2000 watts de solaire. C'est mieux que la Delta Pro. La Delta Pro, c'est 1600 watts. Du coup, à l'arrière, on ne se retrouve pas avec un XT60, mais avec un XT90. Donc c'est une prise un peu plus grosse. Je pense que c'est un peu plus renforcé. C'est pour ça qu'on est sur ce type de prise. On va pouvoir aussi la recharger en prise secteur. Je dirais comme la plupart des batteries maintenant, directement à l'arrière de la Fossibot F3600. Donc on va pouvoir monter jusqu'à 2200 watts, donc on va pouvoir recharger avec la petite molette au fur et à mesure, vous pouvez choisir des paliers, mais si vous mettez au maximum, donc 2200 watts, sachez que vers la fin, vers arriver vers 89-90% de batterie, elle va commencer à baisser sa puissance, donc c'est un peu normal, comme toutes les batteries, on ne peut pas recharger à pleine puissance jusqu'à 100%, forcément la tension va descendre un petit peu après. Donc sur l'avant de la batterie, on va retrouver toutes les connectiques. Donc du coup, pour tout ce qui est connexion à vos appareils, etc., ça sera uniquement à l'avant de la batterie. Donc c'est plus pratique, au moins tout est réuni au même endroit. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Donc ici, on retrouve une prise 12 volts classique. Ici, une prise XT60 en sortie. Donc ça peut servir sur différents appareils si on a besoin de plus que la prise 12 volts ici. On va retrouver quelques ports USB, alors je suis un peu déçu, je m'attendais à un petit peu plus de ports, surtout plus puissants. Donc à l'avant ici on retrouve les ports USB, je m'attendais à un petit peu plus de puissance au niveau des ports USB type C, puisqu'on a 3 ports USB type C de 20 watts et seulement un de 100 watts. Ça c'est un peu dommage, j'aurais préféré en avoir au moins 2 de 100 watts, ça aurait été plus pratique pour recharger par exemple 2 gros appareils en USB-C. Et ensuite, on retrouve deux USB type A classique en Quick Charge 3, donc souvent c'est des 18 watts. Là, on retrouve deux petites prises 12 volts 3 ampères, que comme je dis dans chaque vidéo, quasiment plus personne n'utilise. Et en bas, on retrouve 3 prises secteur. 4, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant quand on voit qu'elle peut délivrer 3600 watts sur ces prises, c'est énorme. Comme d'habitude, sur ces grosses batteries-là, vous verrez, on fera le petit test habituel pour recharger une voiture électrique. Là, je l'ai rechargé à 100% et on la déchargera jusqu'à 0% pour voir la capacité réelle, combien on aura injecté dans justement la voiture électrique. Comme ça, on saura vraiment, c'est la 3800 Wh de stockage. Généralement, il y a toujours un petit peu moins dû à la transformation, il y a de la perte, etc. On verra du coup le delta entre ce qui est annoncé et ce qu'on a injecté. Donc l'affichage, c'est du grand classique, c'est comme la F2400. À gauche, vous retrouvez l'information au niveau puissance d'entrée et à droite, puissance de sortie. Une fois que vous appuyez sur les différents boutons, vous avez des petits voyants qui s'allument, contrairement à ce qu'on a chez la F2400. Donc ça c'est bien, on voit si c'est allumé ou non. Mais on a aussi également le logo qui apparaît sur l'écran. Donc là par exemple j'ai allumé les USB-C. Ici la prise XT60 et 12 volts allume-cigare.
Et enfin en bas, je vais appuyer sur le bouton pour les prises AC. Et on a le petit logo qui apparaît. On retrouve également la molette de réglage pour pouvoir recharger à différentes puissances sur la prise secteur. Donc le premier palier, ça commence à 400 watts. Comme d'habitude, dans ce que je dis dans mes vidéos, c'est que j'aurais aimé avoir des paliers un peu plus précis, c'est-à-dire commencer à 200 et après pouvoir monter de 100 en 100 ou au moins de 200 à 200. Bon, là on commence à 400, deuxième palier 800, troisième 1200, quatrième 1600 et le dernier à 2200. Sachez que vous pouvez cumuler à la fois la recharge secteur et le solaire, sachant que le solaire, on peut mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2000 watts dessus via le port XT90 qui est à l'arrière, ce qui fait que vous pouvez la recharger à 4200 watts. C'est énorme, je crois que c'est une des seules batteries que j'ai pu avoir où on peut la recharger avec une aussi grosse puissance. Donc ce qui fait que vous pouvez la recharger en à peu près 1h30. Et tout en bas, on retrouve la poignée pour pouvoir justement la transporter. Parce que honnêtement, c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de poignée et de roulette à l'arrière pour la transporter, parce que 42 kg, c'est vraiment lourd. À l'arrière, on va retrouver une trappe. Donc on retrouve la prise secteur pour la recharger, la prise XT90 pour le solaire et le petit bouton de disjonction en cas de problème. On retrouve juste au-dessus un petit panneau LED d'éclairage. Alors, bon, ça a son utilité ou non, c'est vous qui voyez. Une seule intensité, c'est juste qu'après vous avez différents modes de clignotement. Et au-dessus, vous retrouvez un emplacement aimanté pour une lampe torche qui est donnée avec. Donc bon, c'est toujours sympa d'avoir ça en plus. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Je ne sais pas. Ça sera à vous de voir. Mais bon, toujours est-il que c'est toujours un plus par rapport aux autres. C'est plutôt cool. En plus, c'est aimanté, ça a son emplacement. Hop, il suffit de la ranger comme ça. Très pratique. Et au-dessus, on retrouve une pochette de rangement. Alors, je l'ai fixée, puisqu'elle est donnée à part dans le carton. Il vous donne des sangles pour pouvoir la fixer tout au-dessus comme ça de la Fossibot. Donc c'est plutôt cool, au moins ça ne traîne pas dans un meuble, dans un tiroir, par terre, etc. Vous pouvez la mettre au-dessus comme ça directement. Et là, ils n'ont vraiment pas été radins. Regardez-moi tous les accessoires qu'ils nous donnent, c'est quand même pas mal. Donc on retrouve une housse, voilà une petite housse très fine pour mettre autour de la batterie, je ne sais pas, en cas de rangement si vous n'en avez pas besoin. La petite notice pour la petite lampe LED. La notice également de la batterie en français, donc il y a plusieurs langues, mais il y a le français aussi intégré, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment pas ce qu'il y a de commun chez les autres marques de batterie, donc ça c'est sympa, surtout ceux qui sont allergiques à l'anglais. La prise secteur, pour la recharger, la prise XT90 vers MC4 pour vos panneaux solaires, XT90 vers prise allume-cigare. Alors honnêtement, je pense que celui-ci on s'en servira jamais, parce que recharger sur une prise allume-cigare une batterie de 3800 Wh, il va falloir des jours. Et petit câble USB-C vers USB-A pour recharger la lampe torche. Donc même ça, ils y ont pensé. Donc honnêtement, en termes d'accessoires, de ce côté-là, c'est un très gros point positif de la part de Fossibot. Après, c'est leur plus gros modèle, donc ça paraît logique qu'elle soit très bien équipée au niveau accessoires. Alors au niveau look, regardez, de profil, on a deux grosses aérations de part et d'autre de la batterie. Donc ça aspire d'un côté et recrache de l'autre. Comme d'habitude, on va faire le protocole de test pour la ventilation. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment y arriver puisque celle-ci, elle est très compliquée à déclencher. Je l'ai rechargée à 100% sur prise secteur à 1200 watts. Elle a ventilé 2 ou 3 fois uniquement. Donc sur des petites puissances, ça va être très compliqué de mettre en route la ventilation. Je pense je vais faire les mesures en même temps que je vais la tester sur la recharge de la voiture électrique. Parce que là, honnêtement, sinon, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir déclencher la ventilation. Sinon, au niveau look, vous voyez, ça ressemble énormément à la Delta Pro. D'ailleurs, je vais la mettre à côté, vous allez voir. Donc voilà les deux côte à côte. Donc on peut même voir que la Delta Pro est légèrement plus petite que la Fossibot F3600. Elle est un peu moins large également, un peu plus fine, un peu plus arrondie. Là, on est sur quelque chose de très carré. Après, ici, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 200 Wh de stockage de plus que la Delta Pro. La Delta Pro, c'est une 3,6. Là, on est sur 3,8. Mais on sent quand même qu'il y a eu de l'inspiration. Regardez. Même les aérations au-dessus, comme ça, des deux côtés. Les poignées également. Donc voilà pour la présentation. On va passer maintenant au test. Alors, j'ai branché le chargeur pour la petite Fiat 500. On va la recharger. Elle est à 86%. Là, on est à 100%. J'ai réglé sur 13 ampères, puisque de toute façon, c'est possible, vu qu'elle est capable de délivrer 3600 watts sur les prises secteur. Donc, on va y aller à fond. Et puis, on va voir combien de pourcents on rajoute à la voiture et combien aussi, ici, on aura de kilowatts d'injectés.
En même temps, j'ai préparé le téléphone tout de suite à 30 cm comme d'habitude. Je vais poser mon micro ici et dès que ça se mettra en route, je ferai les mesures. Là, ici, je suis dans le silence à peu près complet. J'ai à peu près 30 décibels quand il n'y a pas de bruit. Je suis dans les mêmes conditions qu'habituellement quand je suis dans mon autre pièce que je fais mes tests également. Donc, ça sera l'occasion de voir un petit peu le bruit de cette Fossibot F3600. Donc, je mets en route. C'est parti. On va allumer les prises secteurs. Elles sont déjà allumées, pardon. On va brancher la voiture. J'ai préparé le pistolet. Allez, c'est parti. Ça passe au vert. C'est parti pour la charge. Et la ventilation se met tout de suite en route, donc je vais faire mes mesures tout de suite. Alors la ventilation a vite accéléré, hein, donc j'ai juste eu le temps vraiment de mettre en route et de mesurer avant que ça accélère progressivement au niveau de la ventilation. Là je pense qu'on est au débit maximum, c'est 60 décibels, donc je pense que la ventilation est au max. Et quand elle a commencé, on était autour des 47-48 décibels. Donc là c'est parti pour 1 heure. On a déjà perdu 3%, on voit qu'on est à 2824 watts. Alors finalement j'ai arrêté pour basculer à 16 ampères sur, voilà, sur le chargeur d'Aolar. Donc on a perdu un peu, on avait 0,1 ici hein, qui était déjà mis. Donc il faudra le rajouter à la session. Et là on monte à 3500, quasiment 3600 watts. Donc elle les tient, hein, promesse tenue sur cette prise là. Ça va chauffer. Mais bon, normalement c'est prévu pour. Hein. Donc on va pousser le test voilà, jusqu'au bout. Donc on se reprend vers la fin quand il restera, on va dire, un peu moins de 10%. Je vais essayer de filmer vers 10% pour voir s'il y a des bips, des alertes. Alors par contre là la ventilation est au maximum, c'est assez bruyant. Quasiment 70 décibels, c'est vraiment bruyant. Heureusement que c'est dans un garage. Et là je peux vous dire que ça souffle. Hein. Waouh, ça brasse de l'air. Ouais, on sent même là l'air rentrer en mettant sa main comme ça légèrement devant. Alors c'est marrant parce que l'air n'est pas du tout chaud. Je pense que c'est pour éviter que ça chauffe, ça ventile tout de suite. Donc là on est parti pour 50 minutes. Alors là on est à 11% restant. Je commence à filmer parce que je veux voir si on va avoir une alerte sonore à 10 ou 5%. Et bon, je suis un petit peu déçu quand même. Parce que là on est qu'à 2,7. Il faut rajouter 1 hein, comme j'avais dit, donc 2,8 kWh. C'est pareil qu'11% qu'on va atteindre les 3,8. On va voir un petit peu combien en delta on va avoir. Mais forcément on ne sera pas au... Ah voilà, petit bip. Pour signaler qu'il ne reste que 10%. Par contre on est toujours à 3460 watts, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Sinon je serais peut-être obligé de baisser la puissance pour vider intégralement la batterie, on verra bien. Alors on est arrivé au 5%, pas de bip supplémentaire, 4% toujours pas de bip. Donc on n'a eu qu'un premier bip à 10%. Est-ce qu'on l'aura à 2 voire 1%, on verra bien. 3%, toujours 3300 watts, ça a légèrement baissé là. Il reste 2% même, toujours pas de bip. Et là on est arrivé enfin aux 3 kWh. Enfin 2,9 plus 100, toujours pareil. Je le rappelle, vu qu'on avait interrompu, on était déjà à 0,1. Donc on est à 3 kWh, 2%. À mon avis, on va en faire 3,1. Peut-être 3,2, mais j'y crois pas. « 1%, pas de bip. Donc voilà, entre 10% et 0, vous n'aurez pas d'avertissement. Hein. Donc le premier sera à 10%. Et après, il n'y en a plus. Et je vois que la puissance commence à baisser. Là, on est à plus qu'à 3200 watts. Et le chargeur continue quand même d'envoyer 16 ampères. Bizarrement, donc la tension, voilà, ça vient de se couper ici à 3 kWh. Pile poil, je l'ai vu ici, ça affichait 3, donc 3,1 sur les 3,8 annoncés. Et on entend la ventilation qui redescend tout doucement. Et la voiture est à, on va regarder ça tout de suite. Alors la voiture, elle a pris combien? Elle était à 86%. Hein. Et ben 100%.
Ah, c'est vraiment un coup de bol là. Donc on a pris 14% avec 3 kWh de la batterie Fossibot F3600. Bah écoutez, elle a fait les 3000, les 3005, enfin ouais, 3004, environ 3400 watts du début à la fin, du 100% au 0%. C'est assez impressionnant. Franchement, top. Pas déçu du tout de ce modèle. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, de ce test sur la Fossibot F3600. Donc vous avez vu, elle est assez impressionnante. Au niveau de sa puissance, on a quand même réussi à tirer plus de 3300, 3400 watts du 100% au 0%. Vraiment bluffant, hein. Donc en termes, je dirais, de puissance brute, elle ne vous fera pas défaut, ça c'est clair. Par contre, voilà, comme les autres batteries que j'ai pu tester, il y a toujours un delta, hein. Alors là, en plus, là, on l'a poussé dans ses derniers retranchements, donc on était quasiment à la puissance maximale de ce qu'elle pouvait délivrer. Donc je sais qu'il y a plus de pertes dans ce mode, je dirais, de décharge, hein. Mais c'est pour vraiment c'était pour vous montrer à la fois sa capacité et en même temps ce qu'elle avait dans le ventre, j'ai envie de dire, et savoir si elle pouvait tenir ses promesses des 3600 watts, on va dire du début à la fin. Là, clairement, on peut dire que c'est le cas. Donc je pense que si on avait fait le même test dans des conditions plus basses, c'est-à-dire en tirant 8 ampères maximum, je pense qu'on aurait pu grappiller un petit peu plus. Donc là, on a réussi à faire 3,1 kWh d'injecté dans la voiture sur les 3,8 annoncés. Ça reste plutôt correct. Donc la voiture est passée de 86% pardon, jusqu'à 100%. Alors c'est vraiment le hasard, hein. Je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'au 100%. Et on a bien vu que la batterie elle s'est arrêtée parce qu'elle était arrivée à 0% et pas parce que la voiture elle était arrivée à 100%. Donc c'est peut-être à 100%, pas vraiment 100%, hein, mais bon bref, vous l'avez compris, sur une petite batterie comme la Fiat 500 que j'ai, hein, ça peut toujours dépanner, hein, une batterie comme ça, même si clairement on va pas se mentir, c'est pas fait pour ça. Voilà, comme je dis toujours, je teste ce mode. Je fais ce protocole de test pour uniquement tester les performances de la batterie. Évidemment, je ne vous recommande pas de recharger ce genre de batterie pour après la décharger dans votre voiture. C'est complètement contre-productif parce que vous avez quand même beaucoup de pertes entre ce que vous allez emmagasiner dans la batterie, hein, la Fossibot F3600, et ce que vous allez restituer dans votre voiture. Voilà, ce n'est pas une utilisation qui est faite du tout pour ça. Mais pour le test, ça montre de quoi elle est capable. Alors niveau point positif, point négatif, donc point positif, donc grosse capacité, grosse puissance, énormément d'accessoires fournis avec. Pour ça, Fossibot ne sont vraiment pas radins. Vous avez vu, il y a de quoi faire, hein. Même si vous avez déjà des panneaux solaires, vous pouvez brancher jusqu'à 2000 watts de panneaux solaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez impressionnant. Je crois que c'est une des seules que j'ai vues en portatif comme ça qui peut prendre autant. Je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, mais même la Delta Pro ne peut prendre que 1600 watts. Là, on est sur 2000 watts. Et en plus, il vous donne l'adaptateur XT90 vers MC4, donc pas de problème, hein, pas de câble à racheter, etc. Ça, c'est cool. Et puis voilà, les petits détails qui font plaisir, hein, c'est-à-dire la petite lampe torche, même si bon, ça reste gadget, c'est pas obligatoire, hein, ils n'étaient pas obligés de mettre ça, mais voilà, il y en a une. Tous les accessoires, et puis la pochette de rangement, alors c'est tout bête hein, comme principe, mais elle peut se clipser, se fixer sur la batterie, et voilà. Moi vous ne me posez pas la question de dire mince où est-ce que j'ai mis ma pochette, bah elle est au-dessus de la batterie, vous la laissez au-dessus, il n'y a pas de problème, vous ne l'oublierez pas, et vous savez où ranger vos accessoires. Et puis bien sûr les roulettes de transport avec la poignée qui est plutôt solide, donc pas de problème pour la soulever même, hein, il ne faut pas avoir peur, on pourrait penser que le bras télescopique, en le dépliant au maximum et en le levant, on aurait tendance à dire ouais, lever 42 kg pardon, sur ce bras, ça risque de le plier. Non, non, pas de problème, c'est fait pour. Donc costaud de ce côté, voilà, tout ça c'est vraiment des bons points positifs. Et points négatifs, bon bah malheureusement il y en a quelques-uns, hein. Son poids, clairement, elle est très lourde, 42 kg, là forcément on arrive dans des batteries qui sont très très lourdes à cause de la chimie, puisque c'est du LFP, on sait que ça a une densité énergétique moins élevée que du NMC, donc si on veut la même quantité à chimie avec une chimie différente, forcément il faut grossir le pack batterie, et donc du coup c'est plus lourd malheureusement. Après c'est pas le genre de batterie que vous allez trinque-baller tous les jours, hein. Attention, hein, je pense que c'est plus quelque chose qu'on va stocker dans un endroit, par exemple dans un atelier, etc. Si vous en avez besoin pour faire voilà, des travaux avec des gros appareillages, des gros outillages, même des fers à souder, etc. Je pense à ça parce que c'est vrai que ça tire énormément ce genre d'outil, bah, ça fera parfaitement l'affaire. Donc imaginez, vous avez besoin de faire une soudure quelque part et que vous n'avez pas forcément de point d'électricité, eh ben, cette batterie-là, ça fonctionnera très très bien. Alors pas de connectivité, donc pas de Bluetooth, pas de Wi-Fi. Là on arrive, je trouve que c'est vraiment dommage sur ce type de batterie parce que c'est leur plus haut de gamme chez Fossibot, par rapport surtout à sa puissance et à sa capacité. Mais voilà, ils mettent du détail, genre par exemple la petite trousse de rangement avec les accessoires, la lampe torche,
pourquoi pas faire une simple petite application connectée en Bluetooth, etc. C'est un peu dommage. Moi, je trouve que vraiment, c'est ce qui manque à leur batterie. Il n'y a que ça à redire sur leur marque, puisque sinon, tout le reste est vraiment bien. Voilà, mais après, pour son prix, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Forcément, il faut bien faire des concessions quelque part, puisqu'en termes de rapport quantité-puissance-prix, elle est imbattable. Hein, on est à moins de 2000 € en ce moment hein, sur ce type de batterie, c'est quand même pas mal. En plus, avec les liens en description, normalement, vous devriez avoir un code promo hein, si j'ai réussi à négocier. Mais normalement, ça devrait être le cas. Donc encore une fois, merci à Geekbuying de m'avoir envoyé cette Fossibot F3600. Si elle vous intéresse, les liens sont en description. Comme d'habitude, si vous voulez retrouver d'autres bons plans, d'autres codes promo, de produits intéressants, eh ben, allez voir sur mon site internet, hein, je référence tout ce que j'ai déjà plus ou moins présenté sur la chaîne. Donc si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, abonnez-vous. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!